Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer une présentation test, on va dire, un petit peu particulière. Vous savez que j'aime beaucoup réaliser des portraits, que pour ça j'utilise différentes gammes de crayons qui sont globalement des gammes plutôt artistes, donc les Holbein, les Luminance, les polychromos, les lightfast, enfin j'utilise des gammes qui sont un petit peu onéreuses, même si j'ai également la gamme des Arteza. Voilà, j'étais intriguée par ce que nous voyons se développer un petit peu sur différents sites. Ce sont les coffrets portraits de crayons de couleur. Donc je me suis orientée cette fois-ci vers des gammes plutôt intermédiaires et plus accessibles en termes de budget, par curiosité. Donc j'ai opté pour deux gammes. Donc la gamme Polycolor que beaucoup d'entre vous visiblement connaissent. Donc j'ai pris le pack portrait de 24 crayons. Donc c'est de la marque Koh-i-Noor que je ne connais pas, que je ne possède pas. Et j'ai opté pour la gamme des Castle Art Supplies, qui s'appelle plus comme ça, mais qui s'appelle uniquement Castle Arts, avec son coffret portrait également. Alors, ces deux coffrets donc ont 24 crayons dans des déclinaisons similaires sur certains points et différents sur d'autres points. En termes de budget, pour les polycolores, j'ai payé la boîte de 24 crayons 20 € et des poussières. Et pour celle des Castle Art, je les ai payées quasiment 18 €. Donc autant dire qu'on est kiff-kiff en termes de budget. Du coup, j'étais plutôt intéressée pour faire ce test, sachant qu'il y a beaucoup de disparités dans les appréciations qu'on peut observer chez ces deux marques. Il y en a qui vont, alors surtout les Castle Art, hein, il y en a ils aiment ou ils détestent. Les Koh-i-Noor font davantage, j'ai envie de dire, l'unanimité. Donc voilà, j'avais quand même envie de faire cette expérimentation. D'autant que chez les Castle Art, ils ont sorti donc une gamme de 120 crayons. Mais également tout un tas de petits coffrets de ce style. Donc il y a le portrait, mais il y en a aussi d'autres que je ne possède pas. Voilà, ils développent un petit peu leur marque. J'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Alors dans un premier temps, donc je vous montre chacun. Donc on va commencer par le coffret des polycolores. Donc c'est une boîte métallique, donc qui se détache complètement. Le couvercle ne tient pas. Donc là vous avez donc ces 24 teintes. En ce qui concerne le crayon, donc vous avez bien sûr la marque qui est gravée dessus, ainsi que le numéro. Donc vous avez 3800 / puis le numéro du crayon de couleur. Donc ça m'a un petit peu perturbée parce que j'ai réalisé le nuancier et au départ, en fait, derrière, ici, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien, si c'est net, voilà, vous avez ici le nom de la couleur. Donc là, vous avez le titanium white. Et à côté, vous avez encore un numéro, donc là 0,80. Donc au départ, je m'étais dit, bon, bah, pour faire mon nuancier, je vais orienter tous mes crayons dans ce sens-là. De manière à avoir directement le nom de la couleur, son appellation et son numéro. Sauf que ce numéro ne correspond bien sûr pas à celui qui est indiqué ici, puisqu'ici c'est le 1 pour le blanc. Et surtout, on constate que, voilà, si je regarde tous les numéros qui sont juxtaposés au numéro de la teinte, il y a des numéros qui sont similaires d'un crayon à un autre. Donc ce numéro, il ne faut pas en tenir compte. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage en fait qu'ils n'aient pas ou mis directement le bon numéro ici, ou mis à la limite la couleur du même côté que le numéro. Bref, c'est pas bien méchant. En tout cas, voilà, c'est la particularité, j'ai envie de dire, au niveau du design. Autre particularité, c'est que c'est un crayon hexagonal. C'est vrai que moi, j'ai une petite préférence pour les crayons ronds, bien que celui-ci ce soit pas si gênant que ça, bien évidemment. Voilà pour le design de ces crayons-là. En ce qui concerne le nuancier, donc le voici.
donc des polycolores de la boîte portrait. Donc vous avez voilà le blanc, des teintes jaune ocre, quelques teintes rose et rose pâle, quelques teintes ocre foncé marron, marron foncé, et vous avez 3 teintes, une teinte bleue, une teinte violette et une teinte olive. Donc, ce que j'ai remarqué d'emblée, c'est qu'il n'y a pas de noir. Donc, si on part du principe que moi, je vais me contenter de la boîte portrait pour réaliser un portrait, le noir va me manquer, et j'ai réalisé des tests avant de vous en parler pour trouver des combinaisons un peu équivalentes et correctes pour des combos, en fait, pour les portraits. Et le noir, clairement, fait défaut dans ce set. En dehors de ça, en termes de texture, ils sont relativement gras. Ils sont plutôt agréables à utiliser. Là-dessus, il y a aucun souci. Donc, on fera le test ensuite. Du coup, je vous donnerai les petits combos que j'ai pu utiliser et qu'on va utiliser ensemble d'ailleurs. Donc, ça, voici pour le nuancier de la boîte portrait des Polycolor. Ensuite, pour ce qui concerne les Castle Arts, donc cette fois-ci, le packaging, donc c'est aussi une boîte en métal. Et quand vous l'ouvrez, là vous avez d'une part des dépliants qui vous présentent la gamme et les différents crayons coffrets ou pas forcément crayons. D'ailleurs, il y a aussi des feutres, des peintures, etc. donc qui vous sont indiqués dans ces petits dépliants. Le couvercle, cette fois-ci, est relié à la base. Donc, elle se ferme comme ceci. Et sur l'intérieur du couvercle, vous avez d'ores et déjà le nuancier qui est proposé. Alors, autant chez les Koh-i-Noor, quand j'ai ouvert la boîte, ils étaient déjà triés. Autant sur celle-ci, par contre, c'est moi qui ai retrié les crayons en fonction du nuancier qui était proposé. Sans ça, ils étaient donc mélangés. Donc là, par contre, on se trouve sur un crayon qui est rond. En termes de grosseur, il est peut-être un petit peu plus fin que le Polycolor. Vous avez le numéro du crayon ainsi que sa teinte, indiquée donc du même côté. Donc là, il y a un aspect pour moi un petit peu plus pratique. De l'autre, bien sûr, vous avez la marque qui est gravée. Le petit point que je trouve pas, enfin un petit peu ennuyeux, c'est qu'en termes, pour le bois, je pense qu'on est sur une qualité bien moindre par contre que le Polycolor. Donc je n'ai eu aucun souci à la taille, je le précise, mais on voit qu'il y a voilà, des aspérités sur le bois. Vous voyez, il y a des petites fêlures qui se sont présentées ici sur le bout. Et puis il y a des crayons qui sont enfin il y a un crayon, je sais plus lequel c'est, où le numéro, voilà, c'est celui-ci, le numéro est effacé. Donc par déduction, et puis parce qu'il y a le nom, c'était pas gênant puisque j'ai pu retrouver tout de suite le numéro correspondant. Mais voilà, en termes peut-être de qualité, de design en tout cas, on est sur quelque chose de peut-être moins bien que le Polycolor. Par contre, sur le nuancier, qui est ici, je le trouve plus judicieux. Vous le verrez dans le combo qu'on va faire, dans la mise en couleur qu'on va faire tout à l'heure. Il y a quelque chose d'important, c'est que je trouve que les teintes sont plus adaptées pour le portrait. Alors j'ai fouiné, hein, c'est pas faute d'avoir cherché des combos tout aussi intéressants chez Polycolor, mais j'ai eu beaucoup plus de difficultés, notamment sur les peaux foncées, à trouver quelque chose de cohérent et d'harmonieux. Ça ne veut pas dire que ce sont de mauvais crayons, on est bien d'accord. Mais je trouve que le set portrait chez Castle Arts est plus adapté, plus pertinent.
Sur la qualité des crayons, j'ai été très agréablement surprise parce que ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup de, comment dire, de contradictions, d'avis différents sur ces crayons. Alors, bien sûr qu'on va pas être sur une gamme de crayons artistes, mais par contre, ils méritent quand même d'être connus, tout autant que les Arteza pour moi. J'ai été vraiment agréablement surprise de leur mélange, de leur capacité à se mélanger, et puis voilà, des choses qu'on peut faire avec ces crayons. Donc, c'est plutôt une belle surprise pour moi. À noter quand même que vous avez le blanc dans cette boîte, mais vous avez également un noir. Alors, bon, il y a des gris, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Vous voyez, si je compare les deux boîtes, en fait, sur la boîte des Polycolors, ce qui est plus intéressant, c'est que vous avez davantage de marron et d'ocre. Donc, pour des peaux foncées, ça, c'est bien. En revanche, voilà, sur cette chez Castle Art, il y a moins de marron. Vous voyez, il n'y en a que 3. Et puis, ils ont rajouté, pour moi, un petit peu trop de gris. Alors, un aurait été bien, qui n'existe d'ailleurs pas chez Polycolor. Il n'y a pas du tout de gris. Par contre, ils ont des teintes plus, voilà, plus intéressantes, même sur une peau foncée, puisque vous allez voir que il y a une teinte pour moi qui manque beaucoup chez Polycolor, sur notamment la burnt ocre, qui est une espèce de rouge, mais qui n'est pas complètement rouge. Alors qu'ici, si on part sur la numéro 30, qui pourrait s'en rapprocher un petit peu, la reddish brown, elle est beaucoup trop rouge quand on veut travailler sur un portrait. On va le voir tout à l'heure. Donc voici pour ces premiers aspects de composition de ces deux gammes. Donc maintenant, ce que je vais vous proposer, c'est de voir un petit peu ce qu'il donne. D'abord sur une peau claire, et ce qui va être intéressant, ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que pour ces deux coffrets portraits, on va être en capacité également de mettre en couleur des cheveux. Donc c'est ce que je vais faire au moins pour la teinte claire, la peau claire, de manière à ce que vous puissiez voir un petit peu voilà, comment se comportent ces crayons et qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ces deux petits sets de 24 teintes. Et pour ça, donc, on va, pour la peau claire, travailler sur un portrait de Mariola Budek que vous pouvez trouver sur sa page Etsy, qui est téléchargeable en PDF et que vous pouvez imprimer. Et pour la peau foncée, on va aller sur un des portraits de Monja Gates, où vous pouvez également télécharger celui-ci sur sa page. Donc voici, donc je vous retrouve tout de suite pour essayer ces crayons. Alors, voici l'illustration sur laquelle on va faire nos essais avec ces deux boîtes portraits. Donc pour la peau claire dans un premier temps. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par les Castle Art qu'on va faire sur la page de gauche, et sur la page de droite, on fera les Polycolor. Alors, on va essayer de partir sur des teintes le plus similaires possible. Donc là, je vais commencer par faire une première couche avec la teinte 003, qui est la teinte Golden Yellow. Alors, donc, je vais commencer par faire, sans appuyer du tout, donc cette première couche. Pour notre peau claire, je vais uniquement dégager le sourcil et puis la bouche, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais même sans appuyer, oui, vous le voyez, sans appuyer du tout, on est quand même sur un crayon qui est pigmenté. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Première couche, sans appuyer, on perçoit tout à fait la teinte, la nuance que nous avons choisie.
Alors, je ne vais pas réaliser le portrait en entier, parce que sinon, faire 4 portraits au total sur une vidéo, ce serait interminable. Donc, je vais me contenter de faire le visage et quelques mèches de cheveux. Donc là, on arrive à la fin de cette première couche. Qui est jaune, hein. Alors vous allez voir, ça va passer hein, forcément au fil des teintes que nous allons choisir. Alors voici pour cette première teinte. Ensuite, je vais partir sur une teinte plus foncée qui est la teinte Sépia, la numéro 70. Donc là, c'est vraiment par petites touches sur des zones ombrées. Qui sont donc plus foncées. Donc là, on y va vraiment doucement parce que comme vous le voyez, c'est une teinte foncée et mon objectif, c'est pas de faire une peau qui le soit. Donc je vais vraiment uniquement venir marquer quelques petites zones. Du visage. Donc voilà pour la teinte sépia. Ensuite, j'ai choisi la numéro 114 qui est la Burnt Sienna, qui est un petit peu plus claire, comme vous pouvez le voir. Alors, autre chose importante, je n'ai pas noté de différence entre les crayons. C'est-à-dire parfois, on va découvrir que sur une gamme de crayons, on va en trouver certains qui sont plus secs que d'autres, ou plus, je sais pas, plus difficiles à travailler, qui paraissent avoir une texture différente. Là, sur les deux sets, tant pour les Castle Art que pour les Polycolor, j'ai trouvé aucune différence d'un crayon à un autre, quelles que soient les teintes que j'ai pu choisir. Ni même dans le nuancier d'ailleurs, c'est là souvent que je me rends compte qu'il y a une petite différence. Là, il n'y en avait pas. Alors, vous voyez, souvent, je reçois des messages où on me met dans les commentaires que les speeds, c'est bien, mais c'est vrai que ça va vite. Ce qui est vrai, je comprends, hein, mais en même temps, si je faisais vraiment du temps réel, je vous assure que ce serait interminable parce que je suis très longue pour colorier. Et donc, si je vous fais pas en accéléré, en fait, déjà, je suis pas sûre que vous prendriez le temps de regarder une vidéo de je sais pas combien d'heures. Déjà que là, les speeds qui durent une heure, plus d'une heure, je sais, hein, parce que il m'arrive d'en suivre aussi des speed coloring. Il faut avoir la patience quand même
de poursuivre. Pardon, là je vous ai pas dit, j'ai changé de teinte. Je suis passée sur la Terracotta Light, qui est la numéro 11, qui est pour moi une des teintes les plus intéressantes de ce set chez Castle Art. Vraiment, je la trouve super jolie et c'est une teinte qu'on retrouve pas nécessairement même dans d'autres gammes. Alors, on va avoir des similitudes, mais qui vont avoir un côté beaucoup plus ocre ou alors beaucoup plus or ou orangé. Alors que celle-ci, vraiment, elle est très particulière et c'est une nuance vraiment que j'aime beaucoup. Ça, c'est une belle découverte. Donc, vous voyez, je prolonge les ombres que j'ai déjà initiées avec des couleurs foncées. Je repasse dessus en écartant un petit peu la teinte. Vous remarquez que je laisse vraiment le contour ici clair pour garder un petit peu de luminosité sur la fin du colo. Donc vraiment, hein, vous voyez, moi je l'ai fait sur des tout petits formats pour effectuer mes premiers tests. Et là, je me refais la même réflexion, hein, ils sont vraiment agréables à travailler, ces crayons. Alors, je vais rester, peut-être agrandir un peu ici. Hop. Alors, je vais passer ensuite à la teinte 20, qui est la Flèche Light. Donc là, je vais davantage étendre la nuance sur le visage. Oups, si je souffle. Alors, il y a on a peu de, comment dire, de poudre, hein. Quand on colorie, c'est un crayon gras qui fait vraiment peu de poudre. Ce qui arrive sur certains crayons. Là, vraiment, vous voyez, j'ai soufflé une seule fois parce que il y en avait un tout petit peu qui s'était dégagé, mais vraiment c'est rien du tout.
Alors là, je pars en appuyant un tout petit peu et vraiment, je relâche vers l'intérieur de ma zone la plus claire, qui est le jaune donc. C'est simplement pour faciliter la jonction entre les teintes. Alors ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je ne verrai pas vous faire, comment dire, des dessins comme ça en temps réel où je vous parle en même temps, parce que vous voyez, au bout d'un moment, je ne parle plus, j'ai besoin de rester concentrée, et puis je n'aurai pas de quoi alimenter, vous voyez, des vidéos entières, où je sais qu'il y en a qui font ce qu'ils appellent les color and chat, c'est-à-dire qu'ils discutent là pendant qu'ils colorient. Alors ça, moi, j'aurais du mal à en faire autant. Alors là, j'ai peut-être un petit peu... Voilà, je vais juste gommer un petit peu le haut. Voilà. Donc, il se gomme bien également. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais maintenant reprendre ma première teinte, donc qui était la numéro 3, la Golden Yellow. Et je vais venir fondre de nouveau l'ensemble. Alors je laisse quelques zones blanches, toutes petites. Vous voyez, il y en a une ici. Il y en a une ici. Je vais faire pareil sur la joue. Mais aussi sur le menton. Là, je vais repasser sur mon bord que j'avais laissé clair. Et là, on va pouvoir... donc, vous voyez, là, sur une seule couche, on est plutôt bien. Je vais simplement venir reprendre mes teintes une par une.
Alors, j'ai pas regardé combien de couches on pouvait faire avant d'arriver à saturation. D'abord, il y a l'histoire du papier qui va jouer, et puis il va y avoir également, comment dire, chaque crayon va avoir une capacité de saturation qui va être différente. Donc, plus vous allez sur des crayons de gamme professionnelle, et plus vous allez pouvoir superposer les couches. À l'inverse, plus vous allez être sur des crayons de moins bonne qualité, de moins bonne manufacture, moins vous allez pouvoir effectuer de couches. Bon, mais là, je pourrais en faire d'autres, hein. Là, je vais me contenter d'en faire deux parce que c'est déjà suffisamment long. Mais je vous ai pas dit, on est sur un papier Strathmore, qui est un très très bon papier. Alors ensuite, je repars sur ma teinte 114 qui est la Burnt Sienna. Puis on va aller reprendre la teinte 11 qui est la Terracotta Light. Ensuite, je reprends la 020 qui est la Flashlight.
Ensuite, cette fois-ci, je vais introduire une autre teinte qui est la teinte 18, la Flèche Deep. Simplement pour lui donner un petit peu de blush. C'est pour ça que j'avais pas trop insisté tout à l'heure sur cette zone. Là, je vais reprendre la première, la 003, la Golden Yellow. Et je vais finir par apporter le blanc, qui est le 072. Que je vais repasser un petit peu partout, ce qui va me permettre de blender les teintes entre elles un petit peu plus. Bon, on n'est pas sur forcément... je dis pas du tout que c'est le combo idéal ou le seul combo que vous pouvez réaliser sur une peau claire. En tout cas, moi, c'est le premier que j'ai voulu essayer. Donc, c'est pour ça que je vous le partage. Donc, voilà pour cette ce premier essai. Ce qu'on va faire, alors attendez, c'est que je vais essayer une autre, je sais pas si je commence par les cheveux ou si je poursuis ici. Bon, on va quand même partir sur les cheveux en premier lieu. Alors, sur les cheveux, alors là j'avais essayé d'utiliser, alors que je regarde ce qu'il va me falloir, je vais utiliser la teinte, alors que j'ouvre la boîte, 68, donc qui est la teinte
Burnt Umber. Alors, je vais pas faire tous les cheveux, mais peut-être que on peut essayer de faire celle-ci, par exemple. Ensuite, je vais prendre la teinte 70 qu'on a utilisée tout à l'heure, qui est la sépia. Où je prolonge un petit peu. Là, ensuite, je vais prendre la 114, qui est la Burnt Sienna. Ensuite, la 11, donc qui est la Terracotta Light. Puis nous allons prendre la 008, qui est la teinte Naples Yellow. Et pour finir, la numéro 3, la Golden Yellow. Alors, je vais reprendre la première teinte pour faire une deuxième couche qui va être la 68, donc la Burnt Umber. Je reprends la sépia 70. La 114, qui est la Burnt Sienna.
la 11 Terracotta Light. Ensuite, la 8, la nappe yellow. Et enfin, la 3, la golden yellow. Alors, vous voyez donc cette première mèche. Ce que je vais peut-être juste vous faire, c'est le sourcil et l'œil pour qu'on voit davantage que ça se dégage un petit peu plus. Alors le sourcil, je vais rester sur les teintes brunes qu'on a fait. Donc là, je vais prendre la sépia. Je vais ajouter de la Burnt Umber, la 68, qui est un petit peu plus foncée. Et je vais ajouter peut-être... Ah, attendez, je vais essayer la 11. Ok. Là, ensuite, je vais prendre le noir, chose que nous n'aurons pas tout à l'heure. Alors, attendez, avant le noir, je vais peut-être juste repasser ici. Donc là, je vais aller prendre la 20, juste pour la paupière. Pour l'œil, je vais aller piocher dans les deux bleus qui sont proposés dans le set, pour la pupille, pardon. Donc, je vais prendre la 46, la Sky Blue. Et je vais prendre la Delft Blue, la 41, qui est un bleu un peu plus foncé. Je vais reprendre mon noir.
Alors là, ce que je vais peut-être faire, c'est utiliser... alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Peut-être un peu de gris. Donc, pour le coup, je vais m'en servir. Le gris clair qui est le 0,67, qui est le Davis Gray. Que je vais venir fondre avec le blanc. Tac. Alors, je repose. Tac, les bleus. Je vais peut-être ajouter un petit peu de noir. Voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais on est... Voilà, je pense que sur ce coffret portrait, sur une peau claire, on a quand même moyen de travailler une peau correcte. Et puis, on a un beau combo, je trouve, pour les cheveux. Alors, ce que je vais peut-être faire, c'est que je vais en off finir les cheveux pour que vous ayez vraiment une vue d'ensemble et je vous retrouve juste après. Alors, je vous retrouve une fois que j'ai terminé de faire la partie gauche, on va dire, des cheveux. J'avais pas le courage de faire le reste. De toute façon, c'est pas indispensable. C'était surtout pour que vous puissiez voilà, vous rendre compte de ce qu'on peut faire avec ce coffret portrait, donc sur une peau claire avec ces Castell-Art. Donc moi je suis plutôt satisfaite, je les trouve jolies, pigmentées, je trouve que les teintes se mélangent bien. Pour information, je n'ai eu aucune casse de mine, je les trouve robustes. On n'a pas besoin de les tailler non plus sans arrêt, donc c'est plutôt ce que je vous disais au tout début de cette vidéo, une agréable surprise. Alors sachant que là sur les cheveux, je n'ai du coup, je me suis tenue aux teintes que j'ai utilisées sur la mèche que nous avons fait ensemble. Donc, il n'y a pas de noir. Donc, vous voyez que la teinte marron la plus foncée suffit à créer les reliefs pour ces mèches. Et je vous le dis parce que vous verrez que sur la gamme des polycolores, le contraste est plus difficile à obtenir. Alors, maintenant que j'ai fait cette partie sur les Castell-Art, je vous propose la même chose avec les polycolores. Alors, donc, on aura un aperçu du coup global sur ces deux gammes. Alors, pour commencer, donc, on va partir sur la teinte 41 des polycolores qui s'appelle donc la Banana Yellow. Donc, comme tout à l'heure, je vais faire un aplat sur l'ensemble du visage. Donc, tout comme pour l'autre gamme, on est sur des crayons qui sont pigmentés, qui sont gras aussi. Donc là, le jaune le plus clair est un jaune qui est peut-être plus marqué que le jaune le plus clair des polycolores, des Castell-Art, pardon. Donc là, je vais vraiment procéder exactement de la même manière que tout à l'heure sur celui-ci. Donc je vais
je vais peut-être pas vous, comment dire, vous exprimer le détail de chaque étape puisque je reprends vraiment les mêmes choses. Voilà, après c'est vrai que c'est une teinte que je trouve peut-être trop jaune par rapport à l'autre de chez Castle Art, mais on s'en sort tout de même. Alors ensuite, pour la teinte plus foncée, je vais partir sur la teinte Light Brown, qui est la numéro 31. Donc comme tout à l'heure, je vais venir marquer les zones les plus foncées. Donc 31. Ensuite, je vais prendre la 64, qui est la Burnt Ocre. Donc après la 64, je vais prendre la teinte 29 qui est la Light Ocre.
Donc là, tout comme le Castle Art, j'ai pas de problème de... Voilà, on n'a pas beaucoup de poudre en fait quand on colorie, il ne s'effrite pas. Il se mélange plutôt bien comme vous pouvez le voir. Là, je dirais que en termes de qualité, très sincèrement, on n'a pas de... Il n'y a pas plus de défaillance, si je peux le dire comme ça, d'un côté comme de l'autre. Par contre, c'est plus dans la composition du nuancier qu'on va observer une différence. Donc, si vous partez sur des boîtes complètes, alors pour les Castle Art, je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe, le nuancier s'étend sur 120 teintes et je crois même beaucoup plus si vous cumulez les boîtes. Il faudrait que je regarde, mais je crois que la composition du nuancier, elle est même plus large que ça. Sur le nuancier complet des polycolores, vous l'avez en 72 teintes complémentaires à ce coffret portrait que vous trouvez sur Amazon. Par contre, j'ai vu que sur eBay, vous avez un coffret qui s'étend à 144 teintes. Alors, me demandez pas ce qu'il vaut puisque vous avez compris que je ne possède pas les gammes complètes. Très sincèrement, après avoir expérimenté ces deux coffrets portraits, il est tout à fait probable qu'à un moment donné, je commande le coffret complet des polycolores, mais en 144 teintes, et le coffret complet des Castle Art. Je suis curieuse, en fait, toujours d'avoir les gammes complètes pour pouvoir les expérimenter sur des colos et pas nécessairement que sur des portraits. Donc, je pense que même sur la mise en couleur d'une peau sur les polycolores, je pense que j'étalerai peut-être, enfin je choisirai des teintes qui ne sont pas nécessairement dans cette boîte portrait. Alors pour la suite, je pars sur la teinte 357 qui est l'apricot orange. Ensuite, je vais prendre la 350 qui est la portrait peach.
Et je vais reprendre la teinte initiale qui était la 41, la Banana Yellow. Alors doucement parce que le jaune est vraiment très jaune. Alors, je vais repartir sur ma teinte plus foncée pour la deuxième couche, donc qui était la Light Brown numéro 31. Comme ça, on aura une comparaison équivalente sur deux couches. Vous voyez déjà sur la deuxième couche, sans appuyer, comme je l'ai fait tout à l'heure, j'arrive à avoir quelques petites marques qui me font penser que la saturation n'est pas loin. Je prends ensuite la Burnt Ochre qui est la 64. Ensuite, je pars sur la 29 qui est la Light Ochre. Ensuite, la 357
apricot. La 350 qui est la portrait piche. Et là, je vais ajouter, comme tout à l'heure, une teinte différente pour le blush, qui est la 355, la piche orange. Ah, pardon. Et je vais, pour finir, revenir sur la 41 Banana Yellow. Et je vais venir blender un petit peu, comme tout à l'heure, avec le blanc, qui est la numéro 1.
Donc, nous voici sur la fin de la mise en couleur de la peau. Alors, maintenant, je vais être un petit peu ennuyée pour le noir parce que il n'y en a pas dans la boîte. Donc, je vais commencer par faire la pupille en bleu, mais en bleu, je vous rappelle que sur le nuancier polycolore, il n'y en a qu'un. Donc, je vais venir l'ombrer avec le marron très foncé. Alors, je vais commencer par le clair. Alors, tac, qui est donc la teinte 16 Cerulean Blue. Et donc, je vais venir le foncer avec la teinte 33. Je vais venir repasser du bleu. Alors, ça, c'est OK. Alors, pour la pupille et les cils, ma foi, je vais être obligée d'aller piocher donc dans une autre gamme de crayons, puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas de noir. Donc, je vais prendre le noir des Castle Arts, qui lui est présent dans le nuancier. Alors ça, pour moi, c'est vraiment bête de ne pas en avoir mis un. Pour l'intérieur de l'œil, donc il n'y a pas de gris non plus dans le nuancier. Donc je vais partir sur... je vais ajouter un petit peu de 351. Tant pis, qui est un light portrait pink. Que je vais fondre avec le blanc. Je vais juste venir avec le 31.
acheté un qui est le light brown, juste marqué. Ouais, il n'est peut-être pas assez... Ouais, ça ira. L'intérieur de l'œil. Alors, voilà pour la peau. Donc, vous voyez qu'on arrive aussi à créer quelque chose d'intéressant avec cette gamme de Polycolor. Et donc, comme tout à l'heure, je vais vous faire une mèche en essayant d'aller dans des teintes similaires encore une fois. Donc, cette fois-ci, on va prendre... Alors, le 29, si je le retrouve. Alors, 29, non, c'est trop clair. Je vais commencer par le plus foncé, qui est le... Je vais y arriver. Le 33, pardon. Alors, le 33, donc le dark brown. Donc, je vais refaire avec vous la même mèche et je poursuivrai ensuite en off pour terminer. Donc, après le 33, je vais prendre le 66, qui est la teinte Raw Amber. Puis la 64, qui est la burnt ocre. Après la 64, je vais prendre la 44. Alors la 44, qui est ici, et qui est la Naples Yellow.
la 28 qui est la Gold Ocre. La 41 qui est donc la Banana Yellow. Donc voilà pour le combo. Je vais juste faire la deuxième couche rapidement en reprenant du départ, donc avec la 33, la Dark Brown, pour marquer davantage du relief. Puis la Raw Amber 66. La Burnt Ocre 64. La 44 Naples Yellow. La 28 Gold Ocre. Et donc la Banana Yellow qui est le numéro 41. Je vais peut-être ajouter un mince, pas celui-là, ajouter un peu de blanc parce que les jaunes sont tellement foncés. Donc voilà pour cette première mèche. Je vous propose donc de continuer sans vous pour pouvoir terminer également cette partie de la chevelure de manière à ce que vous ayez une vision d'ensemble. À tout de suite. Et voilà, donc je vous retrouve après avoir terminé la chevelure de l'illustration au polycolore. Ce qui vous donne un visuel de ces deux gammes sur donc une mise en couleur
d'une peau claire, donc et avec les Castle Arts à gauche et avec les Polycolor à droite. J'ai essayé de jongler sur des teintes similaires, mais comme vous le voyez, bah, le nuancier effectivement n'est pas le même et d'un côté et de l'autre. Donc après ça c'est une histoire de goût. Moi j'aurais envie de dire que j'aime les deux, mais effectivement sur le travail des couleurs en elles-mêmes, je dois dire que j'ai eu plus de facilité à travailler les Castle Arts que les Polycolor, où je trouve qu'il était plus difficile de procéder à certains mélanges, à mélanger des teintes, et notamment sur la seconde couche, qui était un petit peu plus difficile. Donc, pour ne pas que cette vidéo, qui est déjà très longue, dure le double du temps, j'ai réalisé la même chose, comme je vous l'ai dit, donc sur une illustration, cette fois-ci de mon Jack Gates, sur une teinte plus foncée. Alors, je vais vous donner oralement donc les couleurs que j'ai utilisées. Alors, sur les Polycolor, j'ai utilisé la teinte 33, qui est la Dark Brown. Ensuite, j'ai utilisé la 68, qui est la Burnt Umber. La 65, qui est la Medium Terracotta. La 64, qui est la Burnt Ocre. La 29 qui est la Light Ocre, et j'ai ajouté de nouveau le noir que j'ai été prendre dans la gamme des Castle Arts pour finir les yeux et les sourcils. Chez Castle Arts, là j'ai utilisé, alors que je reprenne les numéros, j'ai utilisé la teinte 68 qui est la Burnt Umber, la 70 qui est la teinte Sépia, la 114 qui est la Burnt Sienna, la 11 qui est la Terracotta Light, la 20 qui est la Flesh Light et la 8 qui est la Naples Yellow. Et du noir de la même manière, donc par contre dans cette même gamme pour les sourcils et les yeux. Donc vous voyez qu'on est dans des teintes qui sont peut-être plus prononcées du côté de Castle Arts que du côté de chez Polycolor. Que ce soit dans cette peau foncée comme dans la peau claire, les couleurs sont plus prononcées donc du côté de Castle Arts. Voilà, donc ça vous donne un petit aperçu. Je m'excuse de ne pas vous avoir filmé en temps réel de la même manière, mais vraiment ça aurait été beaucoup trop long. J'espère que ça vous éclairera sur ces deux gammes de crayons. En tout cas, si vous voulez vous lancer dans des portraits avec des gammes intermédiaires, je trouve que les deux sont intéressantes. Après, c'est vraiment une histoire de goût et de choix de couleurs. Bien sûr que si vous avez les gammes plus élargies, vous pouvez travailler vos peaux avec des teintes, des nuances différentes, qui peut-être peuvent être davantage complémentaires que celles qui sont présentes dans ces 7 portraits. En attendant, moi je suis voilà, plutôt satisfaite. Je dirais que voilà, dans l'avenir, à voir, mais peut-être que je m'orienterai davantage vers un set de Castle Arts, où j'ai vraiment eu un coup de cœur sur leurs 7 portraits et les teintes, leur mélange, leur capacité aussi à supporter les couches, et puis voilà. J'attends dans vos commentaires vos impressions. Pour ceux qui connaissent mieux que moi ces deux gammes, n'hésitez pas à me faire part de vos ressentis et peut-être de vos manières de travailler ces deux gammes, l'une ou l'autre d'ailleurs. Et puis voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve très bientôt pour un nouveau speed coloring. Je vous remercie, puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.